أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Il faut que les gens vous voient, s'il vous plaît. Vous avez parlé tout à l'heure de la viande halal. Le mois du Ramadan, c'est un mois où l'on mange moins. C'est un mois où l'on regarde sa nourriture. Le prophète, même quand il vous dit, même un tiers par rapport à ton estomac, un tiers, laissez un tiers de vide. Pourquoi? Attention, n'exagère pas d'excès. Vous êtes devenus un marché, vous savez ça? Dans l'économie capitaliste, le mois du Ramadan est devenu un marché. On fait de l'argent avec vous. Dans les grandes surfaces, on met des... Alors vous pouvez regarder ça, vous dites, regarde ça. Regarde comme ils reconnaissent l'islam maintenant. Ils mettent des rayons halal. Et toi, tu dis, Masha'Allah, tu commences à te sentir chez toi. Alors lui, il commence à te montrer, regarde comme c'est beau, il y a des dates, elles viennent de partout. Parmi les dates, parfois, et parmi les produits, parfois, il y en a qui viennent d'endroits où il y a des gens qui sont exploités, tu ne le sais même pas, il y en a qui viennent d'Israël, où tes frères et tes sœurs sont exploités jusqu'à la mort. Et toi, tu dis, Bismillah. Regarde d'où viennent les produits que tu manges. Regarde d'où viennent les produits que tu manges. Moi, par exemple, je vais vous dire, j'en ai fait une fatwa personnelle. Et je la défends partout, et j'en ai parlé avec des ulama, dans tout ce que... Mais moi, par exemple, jamais dans ma demeure, toute l'année d'ailleurs, mais je ne peux pas comprendre, moi, par exemple, que vous ayez dans votre demeure, au moment du mois du Ramadan, que vous puissiez rompre le jeûne après le verre d'eau en buvant du Coca-Cola. Je ne peux pas comprendre, parce que la philosophie qui est là derrière est une philosophie de la consommation, de l'oppression, et absolument pas de l'élévation spirituelle. À un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que tu manges ce que tu bois? Donc à un moment donné, il y a un djihad aussi. D'où ça vient ce que je bois? Alors, n'allez pas jusqu'à ces produits-là, mais au moins, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas des produits dont vous savez que ceux qui les ont produits exploitent des êtres humains. Au moins, vous ne faites pas ça. Au moins, ça c'est l'éthique du Ramadan. Au moins, vous êtes dans la résistance. Pour pas que vous deveniez un marché qu'on utilise. On vous met un bon rayon, il y a un bon parfum oriental, il y a des petites dates, c'est comme chez nous. Et l'argent, c'est chez eux. C'est ça qui est en train de se passer. Et donc, à partir de ce moment-là, on fait attention d'où vient le produit. Dernier élément, on mange moins. On ne commence pas à s'empiffrer, donc on ne commence pas à rajouter. Je veux dire, vous vous rendez compte qu'il y a des pays, maintenant on a fait des comptes, que ce soit... Mais vraiment, il y a 6 pays majoritairement musulmans, on a regardé les quantités de consommation, elles augmentent pendant le mois du Ramadan. Mais ça veut dire qu'il y a un problème, on n'a pas compris. Alors vous, à un moment donné, rentrez à la maison, vous en parlez à votre épouse, ou les épouses en parlent à leur mari, ou les enfants en parlent à leurs parents, ou les parents en parlent. On va manger moins. On fait un petit repas. On est ensemble. On va augmenter l'amour, diminuer la quantité. Et si ce n'est pas assez, on va augmenter d'amour. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut arrêter de commencer à amplifier les choses. Devenez dans ce... Mais pourquoi je dis ça? Parce que pour nous, c'est très important. Moins vous mangez, plus votre corps, il sent. On est dans un autre état d'esprit quand notre corps, il mange moins. Mais attendez, vous finissez le Ramadan, vous êtes déjà fatigué. Et vous le savez, psychologiquement, c'est comme ça. Plus tu manges quand tu es fatigué d'avoir jeûné, plus tu es encore plus fatigué une fois que tu as mangé. Et alors là, tu as envie de te coucher, de dire, ah là, il y a le tarawih. Et il y en a qui vont au tarawih, ils sont à moitié en train de dormir, ils ont tellement mangé. C'est pour ça que moi j'avais expliqué au Maroc. On me dit, tu sais pourquoi on mange après? On mange après parce que pour le tarawih, il faut qu'on soit bien. Donc on va prier le tarawih, on est bien, après on mange et là, tu vas dormir. Jusque ça. C'est le suhour, quand on fait le suhour. Bon bref, tout ça pour vous dire de la pondération, parce qu'il n'y a pas d'excès, c'est notre religion, pas d'excès. Ça c'est pour nous. Mais il y a une autre chose, et je termine là-dessus, nous sommes dans un pays où aussi on doit montrer que nous sommes contre le consumérisme, contre l'argent pour dépenser. Ne faites pas du mois du Ramadan ce que les chrétiens ont fait de Noël. Noël, c'est devenu une fête familiale où on dépense pour des cadeaux. Nous, c'est en train de devenir une fête familiale où on dépense pour manger. C'est pas ça. Ne nous laissons pas coloniser
par la consommation. Nous devons rayonner en France par la spiritualité et non pas nous laisser emporter par la consommation. Si les grands marchés sont en train de mettre de la viande partout, c'est que beaucoup n'ont pas compris ce que c'était que le Ramadan. Et je vous l'ai dit, c'est le kitab ou al-hikmah, la sagesse, c'est ça. La sagesse, dans toutes les traditions, c'est toujours la pondération. Que Dieu nous aide, Inch'Allah, à être pondérés et à se souvenir de l'essentiel. Et ça commence maintenant. Ça commence maintenant à se préparer dans la discipline et dans la générosité, Inch'Allah, pour vous-même et pour la communauté. Salam alaikum wa rahmatullah.